Nous sommes ici à côté de la chaîne de production mécatronique Industrie 4.0 de Lucas Meyer. Je vais vous montrer ce que nous pouvons faire ici et pourquoi nous pouvons appeler cette chaîne Industrie 4.0. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ce que nous allons faire. Nous voulons fabriquer des pièces constituées de 3 parties. Nous avons la partie inférieure, la partie supérieure et le boulon. Chaque pièce est disponible en 2 variantes. Noir ou blanc, noir ou blanc, et ici en plastique ou en métal. Cela signifie que nous avons 8 combinaisons différentes pour la pièce complète avec un boulon. Pour un deuxième produit, nous pouvons prendre uniquement la partie inférieure et la partie supérieure, sans boulon, en 4 combinaisons différentes. Ce qui signifie qu'en tout, nous avons donc 2 produits dans 12 combinaisons. Et c'est ce que nous voulons produire ici. Comment allons-nous faire ? Nous avons une station de travail IMS. Ici pour les parties inférieures noires, pour les parties inférieures blanches, là les 2 stations pour les parties supérieures et les 2 stations pour les boulons. Lorsque la pièce a été entièrement fabriquée, le robot prend la pièce complète et la place dans notre station de contrôle. Ici, nous effectuons le contrôle qualité à l'aide de capteurs qui se trouvent à cet endroit dans la station. Une fois le contrôle réalisé, le robot reprend la pièce et la remet dans la chaîne de production, puis la station manutention la retire et l'amène à cet endroit. Elle est alors prête. Où pouvons-nous la produire ? Nous la produisons ici, sur ce porte-pièces. Les porte-pièces sont acheminés dans la chaîne de production et c'est sur ces porte-pièces que la pièce est produite. Tous les porte-pièces sont dotés d'une étiquette RFID individuelle. Pour lire l'identification des étiquettes RFID, chaque bande transporteuse de la chaîne de production est équipée d'un lecteur RFID et d'une tête d'écriture lecture avec IO-Link. Chaque bande transporteuse est équipée d'un API et d'un maître IO-Link. Le lecteur RFID IO-Link est connecté à ce maître IO-Link. À présent, nous voulons produire les produits. Mais comment pouvons-nous y parvenir ? Dans les industries 3.0, il est possible de produire uniquement à l'aide d'automates programmables. Les API pourraient tout gérer. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire ici. Ici, nous gérons toute la production à travers un ERP. Et ce système contient également un MES. Ce MES contrôle la production à la place des API. Le MES contrôle tout. C'est la raison pour laquelle nous pouvons l'appeler Industrie 4.0. Car tout est interconnecté jusqu'au système ERP. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais créer une commande avec notre boutique en ligne qui est également intégrée dans notre ERP. Si je commande 1 ou 2 pièces, nous pouvons également jeter un coup d'œil à notre système SCADA et nous pouvons voir ce qui se passe ici dans la chaîne de production, le tout en direct. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. D'abord, je mets un autre porte-pièces. Ensuite, je me rends à la boutique en ligne et je lance la commande. Là, je choisis la pièce, le produit que je souhaite avoir. Je choisis le produit avec un boulon. Je choisis par exemple une partie inférieure blanche, une partie supérieure noire et un boulon en plastique. Et j'ajoute le tout à mon panier. Ensuite, je choisis une deuxième possibilité. J'intervertis seulement le noir et le blanc et je l'ajoute aussi au panier. Maintenant, je finalise ma commande et je peux créer un nouveau compte ou bien j'utilise
le compte invité. Je complète mes données personnelles, je continue la livraison et le paiement. Tout est similaire à une boutique en ligne classique. Nous faisons la même chose ici. Nous avons une vue d'ensemble de notre commande et je peux maintenant cliquer sur le bouton de confirmation. Après cela, la commande est sauvegardée dans le système ERP. Le ERP transfère les informations au MES et le MES lance et contrôle la production. La première pièce que j'ai commandée était une partie inférieure blanche et une partie supérieure noire. Pour compléter la pièce, j'ai également commandé un boulon en plastique. Ce boulon est enfoncé dans la pièce. Le robot se met à présent en mouvement, prend la pièce complète et l'amène à la station de contrôle où nous effectuons le contrôle qualité. Grâce au capteur, nous savons que la pièce correspond à la commande. This workpiece is like we ordered it, and the result of what we ordered and what nous pouvons voir les résultats de ce que nous avons commandé et de ce que nous avons contrôlé sur l'écran tactile. Nous procédons de la même manière avec la deuxième pièce et nous pouvons voir sur l'écran tactile qu'elle est contrôlée dans la station de contrôle. The workpiece we ordered and the workpiece we checked here with the testing station. Le processus est maintenant terminé et le robot remet la pièce dans la chaîne de production. Now, the trainees. Imaginez que je sois un formateur et que je dise à mes apprenants d'en effectuer la programmation. Il n'est pas facile de la programmer en une seule étape. C'est la raison pour laquelle le système est conçu de manière modulaire. Cela signifie que nous pouvons séparer la chaîne de production en modules individuels. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je sépare d'abord la partie courbe. Je peux aussi séparer les bandes transporteuses avec les stations. Mais comment effectuer la programmation maintenant? Dans un premier temps, nous ne programmons pas la bande transporteuse en association avec la station. Nous commençons seulement par la programmation de la bande transporteuse. Déplacement à droite, déplacement à gauche, configuration du matériel, déplacement à différentes vitesses, etc. On peut donc faire beaucoup de choses avec la bande transporteuse seule. Tous les projets sont décrits dans nos cours interactifs d'apprentissage LabSoft. Cela signifie que les apprenants ont un cours LabSoft où ils peuvent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour programmer les bandes transporteuses. Tous les projets y sont décrits. Comment procéder? Nous pouvons continuer en connectant une deuxième bande transporteuse. Ensuite, nous créons le réseau entre les deux bandes en utilisant une connexion Profinet entre le maître et l'appareil ES. Après avoir programmé la bande transporteuse individuelle, nous pouvons également commencer la programmation de la station séparée. Nous effectuons une programmation séquentielle en combinant la bande transporteuse avec la station. Une troisième possibilité est de connecter notre bande transporteuse directement à l'ERP. La bande transporteuse est ainsi connectée au système MES et au système ERP. Vous pouvez apprendre à programmer l'Industrie 4.0 avec une seule bande transporteuse. Il n'est pas nécessaire d'avoir la chaîne de production complète. Vous pouvez également vous familiariser au système en utilisant une seule bande transporteuse. C'est le concept qui vous est montré ici, la modularité de notre système. Que pouvons-nous faire d'autre?
Nous avons également notre application de réalité augmentée. Cette application s'intègre à notre industrie 4.0. C'est ce que je vous propose de montrer maintenant. J'ai tout assemblé. Notre station est connectée à la chaîne de production et j'ai déjà lancé une commande. Maintenant, je vais vous montrer notre application de réalité augmentée. Sur cet appareil mobile, vous pouvez voir les données en direct des stations. Quand le convoyeur arrive à la station, vous pouvez voir en direct tous les signaux de la station. Vous pouvez également suivre une bande transporteuse en réalité augmentée lorsque celle-ci est en marche. Vous pouvez définir vous-même tous les signaux. Tout est configurable. Cela signifie que vous pouvez configurer les capteurs et les actionneurs et que vous pouvez ensuite voir le tout en direct. Vous pouvez également ajouter les capteurs où vous voulez et les ajouter dans la réalité augmentée. Tous les signaux que vous voyez dans l'application de réalité augmentée sont fournis par l'API en Wi-Fi. L'application qui marche sur la tablette est connectée en Wi-Fi avec les API et nous pouvons donc contrôler et vérifier tous les signaux des API. Voilà, c'est tout pour la chaîne de production Industrie 4.0. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page d'accueil et notre site internet. Vous y trouverez de nombreuses informations. Shown here. So, thank you very much.